Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et malheureusement je ne suis pas en compagnie de Fabrice qui est parti en randonnée. Je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel au fil des années on a été pionniers dans pas mal de domaines. On a été les premiers à filmer les exercices en vidéo, à faire des vidéos sur YouTube, à faire des podcasts, à faire des articles sur notre propre site superphysique.org, mais également sur nos sites respectifs. Le mien est encore un peu plus vieux que Superphysique puisqu'il date de 2006, c'est rudykoya.com sur lequel je propose du coaching depuis 2006 justement. J'étais également un pionnier sur le domaine, mais également de nombreux articles où je me dépouille, comme j'aime bien le dire, à donner le meilleur. C'est des supports dont je me sers d'ailleurs pour les cours que je donne pour les futurs coachs sportifs en BPGEPS. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez lire les articles, ce sera une très bonne base. Également des livres et formations, comme mes deux derniers livres, le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel, que j'envoie actuellement tous les lundis, dédicacés et mis en enveloppe par mes petites mains. Donc voilà, donc avec Superphysique, on a développé plein de projets au fil des années. Ça a rapidement fonctionné parce que la musculation naturelle, c'est un créneau, on va dire, un peu différent de ce qui se fait habituellement. Déjà, à notre époque, entre guillemets, il y avait beaucoup de personnes dopées qui se disaient naturelles, ou parfois qui s'en cachaient pas, et qui donnaient des conseils à la mort moelleux, qu'on appliquait avec beaucoup de... avec pas du tout de succès. Vraiment, on a eu pas mal de blessures, on a perdu plein de temps, et d'où l'idée de Superphysique, de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement, avec plein d'exemples de personnes qui s'entraînent depuis des années, ce qu'on a appelé la team Superphysique, qui est toujours d'actualité, et de démocratiser les bonnes connaissances selon notre expérience, l'expérience de ceux qui ont réussi à se transformer naturellement, pour vous éviter voilà, de perdre du temps et de vous blesser pour rien. Et donc dans ces podcasts, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, qu'on a repris, parce qu'on avait commencé en 2010, les tout premiers épisodes sont encore disponibles sur le site superphysique.org, et ben on répond aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, des questions qui sont pour la plupart du temps des questions communes, auxquelles on a déjà répondu des centaines ou des milliers de fois, mais où avec l'expérience et le temps qui passe, on arrive à apporter des réponses peut-être un peu plus pédagogiques pour vous aider à faire les bons choix par rapport à vous, étant donné qu'il n'y a pas une réponse universelle à chaque fois. Tout dépend d'un contexte. On essaye quand même de vulgariser au maximum, voilà, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Habituellement, quand Fabrice est là, il y a une grosse partie actualité, puisque en ce moment, il s'amuse beaucoup avec ses marches animales. Je crois d'ailleurs qu'il a mis une nouvelle vidéo sur YouTube cette semaine pour ceux qui veulent aller voir. Et donc c'est sur le compte, on me demande souvent, c'est Team Superphysique sur YouTube. Donc c'était la chaîne originelle où on mettait toutes les vidéos d'explications de comment s'entraîner par rapport à sa morphoanatomie notamment. Je crois les premières vidéos là-dessus c'est 2010 et les toutes premières vidéos ça doit être 2009 là-dessus. Et avant on mettait surtout des vidéos de posing ou de performance. C'était l'époque, une bonne époque où il fallait prouver ce qu'on faisait et non pas juste dire ce qu'on faisait, parce qu'on a vu pas mal de menteurs aussi. Bref, donc aujourd'hui je suis tout seul et donc on va parler, j'espère pour votre plus grand plaisir, uniquement de musculation, d'entraînement, d'alimentation, pour, comme d'habitude, essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, j'ai sélectionné quelques questions et je vais commencer par la première. La première, c'est celle de Arnold Goth. Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais arrêter le half body. Donc le half body, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est décomposer son corps en deux parties. En général, on sépare en haut et bas du corps. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement. Et c'est pour ça notamment que dans l'application SP Training, qui est l'application concrète de nos conseils, c'est comme avoir un coach dans sa poche qui va vous dire quoi faire à chaque séance. Et je suis plus adepte d'un half body où on ferait par exemple les bras et les cuisses dans une séance et pec, dos, épaule dans l'autre. Parce que si on fait tout le haut dans une séance, ça devient un peu compliqué de pouvoir forcer sur tout. Et souvent les muscles qui sont faits, et je vais y revenir un petit peu après, à la fin, pâtissent de la fatigue des premiers exercices. Et comme on n'a pas une énergie illimitée, bref. Donc, j'aimerais arrêter le half body pour passer en split, mais d'un côté, de nombreux youtubeurs, d'autres forums de musculation, alors moi j'en connais aucun autre forum de musculation, je connais des forums qui ont des sections de musculation, mais qui sont pas des forums de musculation, donc où n'importe qui peut s'exprimer, on va dire, un peu à l'arrache, et c'est un peu la maladie du net, je dérive un peu, je suis tout seul donc je me permets, c'est un peu la maladie du net, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, quand quelqu'un donnait un conseil, il était presque obligé de mettre ses photos, de mettre son cahier d'entraînement sur les forums, de montrer comment il s'entraînait, ses progrès, ses performances en vidéo. Donc il y avait tout ce truc-là.
Et aujourd'hui, bah, on voit, car moi je vois, en regardant pas mal d'autres sites avec des sections des fois musculation, et bien en fait qu'il y a des pseudos, des gens dont on ne sait à quoi ils ressemblent, qui donnent leur avis, et souvent, par manque de bon sens, je trouve, de nombreuses personnes accordent de l'intérêt, de l'importance aux réponses de personnes qui n'existent pas vraiment, qui n'ont pas vraiment à avoir d'avis sur la question, qui n'ont pas d'expérience, et donc se retrouvent un peu perdus, comme Arnold Goat. Alors je reprends, d'autres forums de musculation déconseillent ce programme, car par exemple, on n'a qu'une séance d'eau dans la semaine, et le laisser reposer une semaine, on risque de perdre du muscle. Sauf que dans ma salle, par exemple, je vois souvent les gens travailler par groupe musculaire. Je ne sais pas s'ils recommencent leur cycle dans la semaine, mais bon. Et par ici, est-ce qu'il y en a qui ont progressé grâce au split? Alors le split, c'est une manière de découper son entraînement de manière un peu plus compartimentée. Et je vais donner un exemple, si vous entraînez 3 fois par semaine, ça peut être pec biceps, ça peut être dos triceps, et puis épaule-jambe ou jambe-épaule, un truc du style. Bref, il y a plein de combinaisons possibles à adapter en fonction de vos objectifs, de vos priorités, de votre niveau, de votre morphoanatomie. Je crois qu'il y a un article, et je crois pas, j'en suis un peu sûr, sur mon site rudicoya.com qui s'appelle la meilleure répartition en musculation, où j'explique ça un peu plus en détail, pour ceux qui voudraient aller voir. Bref. Et donc, bah là, il y a plusieurs faits intéressants. La question d'Arnold Goat. On va l'appeler Arnold, ce sera plus simple. Ça m'évitera d'avoir un accent anglais pourri. Il dit, bah voilà, il y a des gens sur des forums qui me disent que c'est pas bon et qu'on risque de perdre du muscle. Mais de l'autre côté, il a des exemples en salle de personnes qui font ça et puis qui sont balèzes, qui progressent, tout ça. En musculation, moi je pense de plus en plus, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce qui importe vraiment, c'est l'empirisme, c'est-à-dire c'est la pratique. Je me souviens quand je suis arrivé en salle de musculation, donc c'était en 2003, voilà, à l'Apollo Club de Tremblay, pour ceux qui suivent depuis un petit moment, les nostalgiques. Bah moi je sortais des forums de musculation, donc il y avait Power Attitude, il y avait Smart Weight Training, donc qui est devenu super physique, puis il y en avait plein d'autres, hein, c'était la mode des forums, il y en avait peut-être 50, j'étais sur tous parce que j'étais passionné et je voulais avoir des réponses à mes questions, bref, donc moi j'étais là, et puis j'avais grandi entre guillemets en lisant des articles, donc Power Attitude, Nico, je pense pas qu'il m'écoute, mais qui avait le forum, bah, lui était très axé sur le split, c'était les programmes classiques qu'on peut retrouver actuellement pour eux sur Superphysique, voilà, et pour lui, bah il y avait, et tous ceux qui étaient sur Power Attitude, c'était un peu les forums s'opposaient, quoi. C'était un peu ça, c'était le split sur Power Attitude, le spirit, le truc comme ça, c'était la Power Attitude, quoi. C'était le mot, et il y avait une super ambiance sur ce forum, bref. Et la plupart, bah, ont arrêté, il reste plus grand monde, hein. Je me souviens de... Peut-être que Jules, on était une petite dizaine, hein, voilà. Je me souviens de Jules, de Snake. Snake était revenu sur les forums avec de nombreuses hernies discales suite à sa pratique intensive du squat, entre autres, hein. Alors il y a d'autres causes, bien évidemment, avant certains spécialistes, entre guillemets, me tombent dessus, mais bon, il a sacrément abusé avec des séries de 20 à 140, 160, hein. Forcément, au bout d'un moment, comme on vieillit à partir de 25 ans, en moyenne, et bah, ce qui doit arriver, hein. Il y a pas de miracle, hein. On va pas rajeunir, et plus ça passe, plus on peut accélérer son vieillissement, si on prend pas soin de soi. Bref, donc c'était ça, et de l'autre côté, bah, il y avait Smart Weight Training, donc c'était le site de Fabrice, et Fabrice qui était passionné, bah lui, il cherchait à comprendre, comme d'autres, comme avec Vincent, comme avec Amaury, Bruno, bref, toute une équipe, Cowork, Jérôme, tous des gars peut-être qui vous parlent pas, mais qui sont un peu les légendes, voilà, des forums, les gars, les premiers qui étaient là, les vrais passionnés, et bah, il y avait plein d'articles sur... la méthode Menzer, sur Arthur Jones et le HIIT, sur Stuart Mark Robert qui était la méthode Hardgainer, sur John Christie qui était un peu un dérivé, un entre-deux, sur Brian Hickok et son HST. Et donc bah déjà à l'époque il y avait ces débats entre les différents forums et on se disait, notamment sur Smart Weight Training, ou Smart Bodybuilding au début, mais après c'était Smart Weight Training, on se demandait, bah voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que tout était convaincant. En fait, comme on n'avait pas de base, entre guillemets, d'un point de vue physiologique, on n'avait pas de recul trop sur notre pratique, voilà, même sur les exercices, on nous disait voilà le curl bar c'est le meilleur exercice, blablabla, et en fait on savait pas pourquoi. L'autorité, l'argument d'autorité c'était parce qu'un tel faisait ça, ou qu'un tel avait dit ça, donc Arthur Jones disait, je sais plus, le pullover c'est un super exercice, nanana, sauf que bah il y a plein de gars qui se démontaient les épaules au pullover, parce qu'il manquait de souplesse, ils faisaient des luxations, des trucs, bref. Il y a des prérequis à avoir, comme on en a parlé la semaine dernière, pour réaliser chaque exercice.
Et donc, bon, bah voilà, il y avait un peu ce truc-là. Et donc, moi, quand je suis arrivé en salle, bah, je m'entraînais. Je crois qu'il y a encore mon cahier d'entraînement sur les forums Superphysique quand j'étais gamin. Donc, ça doit être Body Training Log. Mon pseudo, c'était Body, B-O-D-Y. Pour ceux qui veulent aller voir dans le cahier d'entraînement sur les forums Superphysique, hein, qui sont encore pas mal actifs. Je le dis souvent, mais c'est plutôt le cas. Et donc, moi, je m'entraînais plutôt à une fréquence de 2 fois par semaine, avec peu de volume. Je me souviens, je faisais beaucoup de développé couché, j'adorais ça. Les bras, je faisais 3 séries en fin d'entraînement. Les épaules, je faisais un petit peu, 3 séries de 15 par-ci, par-là. Bref, il y a tout mon entraînement. Et donc, c'était un entraînement, moi, je pensais que j'étais dans le vrai. Je pensais que j'étais dans le vrai, et je me disais, bah, si je progresse pas, c'était la théorie défendue sur Smart Weight Training, c'était le split, c'est pour les personnes dopées. Et quand on est naturel, eh ben, il faut beaucoup plus... ça sert à rien d'avoir autant de volume, mieux vaut de la qualité, mais de manière plus fréquente. Voilà, c'était ça qui est défendu. Et puis, bah, je suis arrivé en salle, et puis, bah, comme Arnold, là, de pseudo, bah, en fait, personne s'entraînait comme moi. J'étais là. Alors certes, j'étais fort au développé couché parce que j'ai appliqué d'autres choses sur lesquelles je vais revenir dans une autre question. Mais alors, sur le reste, je faisais la moitié des gars. Et d'un point de vue progression musculaire, bah, sur les photos, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution, 10 ans d'évolution, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, mais Rudy Koya évolution, vous allez tomber dessus, bah, les 2 premières années, je m'entraînais chez moi, bah, la progression, physiquement, j'avais pris des kilos et tout, mais bon, c'était pas la folie, quoi. Et donc, j'arrive en salle, et puis, bah, je regarde ce que font les gros. Je regarde ce que font, bah, les gros. Ceux que je trouvais balèzes à l'époque, hein, qui faisaient à peu près 1m80, 80 kilos. Je me souviens de gars comme Alex, qu'on appelait mollet de coq, mais qui avait des super mollets, ou Louis, ou il y avait la montagne, bref, il y avait plein de pseudos à la con, tout le monde avait son petit surnom, quoi. C'était une super ambiance. Et les gars, je les regarde s'entraîner, et ils sont tous en split à faire un volume, bah, comme on faisait, comme c'était préconisé sur Power Attitude, donc 9-12 séries pour les pecs. Et les gars, quand ils avaient un point faible, entre guillemets, bah, ils le travaillaient 2 fois par semaine, et voilà. Si les gars voulaient plus de bras, bah, ils faisaient les bras le lundi, puis les bras le vendredi, un truc du style. Et souvent, les gars s'entraînaient du lundi au vendredi, repos le week-end, bref, un truc assez classique. Et je me souviens que, ouais, bah, quand j'étais sur Smart Weight Training, donc j'avais 2003, j'avais quoi? J'avais 16 ans, 17 ans, voilà, bah, j'en parlais. Et je me souviens de Jean Larue, je me donne Jean Larue, qui est toujours là, Jean, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour. Bref, et donc je lui disais, mais je dis, Jean, tu te rends compte, je crois que la discussion est toujours trouvable, hein. Il y a toutes les archives, il y a plus de 20 ans d'archives sur les forums Superphysique. Et je lui disais, mais tu te rends compte, Jean, nous on se fait chier à faire des trucs, à réfléchir, à dire que c'est la fréquence, la qualité, on est épais comme des coucous. Je dis, ok, bah il y a des exos, on est un peu plus fort et tout. Mais je dis, putain, j'ai vu tous les gars à la salle, ils font tous en split, et ils sont tous 2 fois comme moi, quoi. Alors certes, j'étais jeune, mais ils sont 2 fois comme moi, et ils font tous du split. Et donc, naturellement, je me suis dit, bon bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et je posais plein de questions. Il y avait des gars, je me souviens, il y avait Michel Bello, c'était un gars qui est passé dans le monde du muscle, un grand black et tout. Et lui, il était connu pour s'entraîner en série très très longue. Et donc, bah, il avait déjà 20 ans d'expérience en muscu, quoi. Et je lui avais dit, je me souviens, je l'avais vu dans les vestiaires, et je lui ai dit, ouais, Michel, comment je dois m'entraîner, quoi. Je lui avais demandé, est-ce que je dois faire des séries longues comme toi? J'étais un peu perdu, quoi. Je me disais, dès que je lisais un truc, comme j'avais pas les bases derrière pour comprendre, je me disais, ouais, putain, je comprends pas, quoi. Et, il m'a dit non, il m'a dit fais des séries de 10-12, il m'a dit un truc classique, fais un split, bah, bon bref, des conseils classiques quoi. Et j'étais là, je me disais mais ça a l'air tellement facile, car je me dis putain moi j'ai toute la théorie, tout ça derrière, nanana, mais comme j'y connaissais rien, bah moi n'importe quelle théorie je pouvais y croire quoi. Après c'est la cohérence de l'être humain, qui aime bien croire, accorder de l'importance à ce qui va dans son sens. Bref, bon à un moment je me suis dit bon bah voilà, faut faire du split, tous les gros naturels à la salle étaient en split, je suis passé au split. Et ce qui s'est passé c'est que la première année que j'en ai fait, bah, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai fait beaucoup de volume, les programmes un peu qu'on trouvait dans les magazines, les 25 séries pour les pecs. Donc là, j'ai vraiment été à l'extrême. Mais ensuite, j'ai réussi à me caler, entre guillemets, sur un split classique. Et puis surtout que mes connaissances se sont vraiment améliorées durant cette période-là. C'est là que vraiment je suis devenu passionné. J'ai lu tous les bouquins de Jean Texier. J'ai été plus loin. La dernière fois, il y a Valentin qui est venu à la Villa Superphysique. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Villa Superphysique, c'est là où je vis et où vous pouvez venir y loger pour quelques jours. Je vais chercher un endroit où loger sur Annecy à condition de me suivre. Et à Valentin, on marchait et il me dit qui est-ce que je dois suivre, comment je peux faire pour améliorer mes connaissances en muscu parce que j'arrive pas à savoir qui dit vrai ou quoi. Et je lui dis tu sais, c'est pas compliqué. C'est pas de lire les autres que tu dois faire, c'est acheter un bouquin de physiologie. Donc souvent je conseille le Wilmore et Costil.
physiologie du sport et de l'activité physique, c'est plus le titre, mais Wilmore et Costil, donc W-I-2-L-M-O-R-E, et puis Costil, c'est C-O-S-T-I-2-L. Voilà. Un bouquin d'Anat, donc souvent je conseille le Calais-Germain, Blandine Calais-Germain, tome 1. Certains diront qu'il est trop basique si c'est des spécialistes de l'anatomie, mais si tu connais déjà par cœur, nous c'est ce qu'on devait faire quand on passait les examens en 2005-2006, bah c'est déjà énorme, hein, franchement c'est déjà un sacré truc. Hein. Et puis, une fois que t'en es là, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à toi. Beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à toi. Tu peux commencer par là, et là, tu pourras savoir, entre guillemets, comprendre qui dit vrai, qui dit pas vrai, ce qui te semble logique, pas logique, parce que des fois, tu as des conseils, en fait, tout est illogique. Il y avait un argument pour la série unique, je dérive un peu. Il y avait un moment, bah là, Arthur Jones, Mike Menzer, tout ça, ils sont tombés un peu, Stuart Mark Robert, ils disaient tous la même chose, ils disaient, il suffit d'une balle pour tuer un éléphant. Et c'était ça l'argument pour dire, bah, il suffit d'une seule série pour déclencher la croissance musculaire. Et donc là, quand tu connais rien, tu dis, ah bah ouais, effectivement. Sauf que, en fait, ce qu'on s'est aperçu, et c'est pas plus compliqué que ça, et ça va être ma réponse, c'est que, au fur et à mesure qu'on progresse, on est capable de mettre de plus en plus d'énergie, d'intensité, si on veut, dans nos séries, dans le travail de nos groupes musculaires. Donc par exemple, quand on débute, on fait 3 séries de développé couché, et puis on sent qu'on a plus trop de force, allez on fait un peu d'écarté, peut-être un peu de pullover, voilà. Les programmes classiques que Jean Texier recommandait dans les guides pratiques du bodybuilding, que je vous invite vraiment à vous procurer, hein, si vous êtes un passionné, vous allez vous régaler. Bref, voilà, on sort d'un exo, on n'a plus trop de force, puis on change d'exo, et voilà. Et donc comme on n'arrive pas vraiment à utiliser ses muscles, en fait on est surtout sur un travail nerveux, un travail d'apprentissage, de coordination, c'est un peu ce qui se passe. Et puis progressivement, bah voilà, on voit qu'on récupère mieux, et puis on met un peu plus de volume, on sent qu'on peut encaisser plus de volume, on progresse en résistance, et on se dit, ah bah ouais, bah tiens, il faut changer le temps d'exo. Et puis là, on est toujours en full body, donc tout le corps à la fois, et puis on se dit, bah merde, la séance, ça dure 2-3 heures, c'est pas possible, quoi. Donc on passe en half. Et en half body, bah, c'est un peu la même chose qui se passe, c'est que, en fait, naturellement, et ça, je pense pas qu'il y ait vraiment de débat là-dessus, hein, et d'expérience, pardon pour le bruit de la chaise, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, naturellement, ce qu'il faut, c'est progresser dans ce qu'on appelle la force endurance. La force endurance, c'est des charges qui sont comprises entre 60 et 80% de son maxi. Donc le maxi, on n'a rien à foutre, mais c'est pour dire à peu près. C'est-à-dire entre 8 et 20 répétitions, en fonction des exercices. Parfois, ça peut être un peu plus, parfois un peu moins. Bref, c'est pas le sujet de la longueur des séries aujourd'hui. Et donc, à partir de là, on doit progresser là-dessus. Ça veut dire que chaque série doit avoir un temps sous tension plus ou moins important, entre 8 et 20 répétitions. Il ne s'agit pas de lancer la barre dans tous les sens, hein. Il s'agit d'utiliser les bons muscles, encore une fois en fonction de sa morphoanatomie, de ses antécédents, tout ça. Bref, je renvoie au tome 1 et 2 de la méthode Superphysique pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus. Vous allez comprendre, vous allez voir, tout est logique. Et il faut également monter le volume d'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui est un peu oublié, qui est en désuétude. Ce qui compte, c'est de faire, et je l'ai beaucoup entendu, notamment dans mes premiers épisodes de mon podcast Les Secrets du Kayak, où j'interviewe des champions et anciens champions du kayak, qui est une de mes passions actuellement, kayak de vitesse, voilà, même si je vais pas très vite, on va dire que c'est kayak. J'interviewe ceux qui vont vite en tout cas. On s'est rendu compte que il faut faire de la quantité de qualité. C'est-à-dire que, naturellement, il va arriver, et c'est ce que j'expliquerai dans le bouquin, le guide de la musculation naturelle, que normalement vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, il y a un volume à peu près auquel on arrive tous naturellement, qui est le volume moyen, en fonction des capacités, alors chacun a des capacités de récupération différentes, des bases différentes, mais on arrive à ce truc de, il faut faire entre 6 et, allez, je prends un truc un peu large, entre 6 et 15 séries par séance, par muscle, et ça va être la bonne moyenne, et on va tous tendre, entre guillemets, vers ça progressivement à mesure qu'on progresse. Et naturellement, l'empirisme, entre guillemets, a démontré, chez je perds ma voix, chez la plupart des individus qui ont atteint un bon niveau naturel, donc vraiment la majorité, moi ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, donc voilà, j'en ai vu des milliers, et en fait qu'on arrivait tous au même entraînement, du moins en pratique, un split, plus ou moins décomposé en fonction du temps qu'on a, une répartition plus ou moins différente en fonction de ce qu'on souhaite prioriser, et des fois parfois il y a des techniques d'intensification particulières ou autres, mais on arrivait tous à ça en fait. Et malheureusement aujourd'hui, t'as encore des personnes qui vont reprendre les vieux débats d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'est ça à peu près, hein. Malheureusement c'est un peu ça,
et nous dire que ce qui compte, mieux vaut un stress fréquent avec peu de volume que plus de volume. Alors en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on va progresser, plus le stress, donc on dit stress, mais plus, comment on pourrait dire ça, plus le volume et l'intensité. Plus le volume et l'intensité, on va pas les exclure, on va les mettre ensemble aujourd'hui, doivent être importants pour déclencher une adaptation. En fait, c'est simple, c'est le phénomène de la surcompensation. C'est un truc très basique en physiologie. C'est j'ai besoin de créer un stress, une fatigue. En musculation, parfois on parle de micro-traumatisme pour les muscles, mais ça peut être un débat aussi, cette histoire de micro-traumatisme. Bref, on crée une fatigue qui va dire au corps, qui va transmettre le message au corps, voilà, j'ai besoin de me renforcer. Et le corps, suite à cette fatigue, il va être un peu moins fort pendant quelques heures, peut-être pendant quelques jours, et ensuite il va progresser. Ensuite, il va surcompenser, il va être un peu meilleur. Et donc, ça, c'est ce qui se passe naturellement quand on s'entraîne de la bonne façon. Si on fait toujours, je sais pas, je dis une connerie, on fait toujours que 3 séries pour les pecs 3 fois par semaine, alors ça peut marcher un moment. Encore une fois, moi je parle souvent sur le moyen et long terme, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va être assez limité. C'est pour ça qu'il faut voir l'entraînement de manière évolutive. Il y a une bonne façon de s'entraîner, une bonne façon de décomposer son entraînement, en fonction du moment, en fonction de ses objectifs. Et le split, notamment si le but c'est la prise de muscle, il y aura pas mieux. Il y aura pas mieux parce que vous pouvez pas faire les pecs à fond, et puis après faire le dos à fond. C'est très très rare. Au bout d'un certain niveau, on va dire ça comme ça, et en fait vous serez rincé. Vous pourrez pas, vous aurez fait les pecs, et puis vous serez tout congestionné, voilà, vous serez rincé, nerveusement vous aurez tout donné, musculairement vous aurez tout donné, énergétiquement vous aurez tout donné, psychologiquement vous aurez tout donné, parce que pareil, ça, et en fait ça fera déjà votre temps d'entraînement, vous serez déjà là à 1h, 1h15, 1h30, vous direz, putain, incroyable. Je me souviens, j'ai une anecdote, après je passe une autre question, quand je passais je crois que c'était mon BEAQ MES, je crois, donc de 2004, 2005, 2006, quelque chose comme ça. Je me souviens, à l'époque, je faisais beaucoup de séries longues pour les épaules, parce que c'était un point faible et elles se développaient pas, mais en fait, je les travaillais pas, quoi. Je les travaillais pas. Je faisais 3 séries de 10 aux élévations latérales, 3 séries de 10 à l'oiseau, 3 séries de 10 développé militaire, et puis il se passait que dalle, quoi. Et donc je disais, c'est un point faible. Et en fait, bon, c'était pas du tout un point faible, c'est juste que je faisais pas du tout ce qu'il faut pour les épaules. Et bref, et on discutait en cours, et un gars il m'avait dit, ouais, combien de temps ça prend ta séance? Et je lui dis, ce matin j'ai fait les épaules 1h30. Il me dit, mais attends, 1h30 d'épaule? Je dis, ouais, je lui dis, c'est long. Il me dit, c'est pas possible et tout. Je lui dis, et en plus, je dis, j'ai fait que 2 exos. J'ai fait que 2 exos. Et donc là, le mec, tout le monde comprend que si tu mets 1h30 pour faire 2 exos, donc c'était je faisais des séries de 100 à l'époque, je faisais 3 fois 100 à chaque exo, sur 2 exos, donc l'élévation latérale et l'oiseau, et tu comprends bien qu'après, tu vas rien faire d'autre. Tu vas bien comprendre que t'es rincé, t'es mort. Parce que, ce qui compte, encore une fois, et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais parce que c'est devenu très à la mode la musculation, c'est que l'intensité psychologique, voilà, c'est peut-être ça, l'intensité psychologique qu'on met dans une séance, compte énormément. Et ça, malheureusement, on peut pas le quantifier, c'est assez individuel. C'est la concentration, le focus, comme on voit sur les réseaux, les trucs. Mais l'intention psychologique, le spirit, nous on parle de spirit avec Fabrice en rigolant. Vincent Issartel parle d'attitude. Attitude is everything, il dit. Et il a bien raison, de toute façon, il a plus que raison, je crois qu'il a rien à prouver. Mais l'intention psychologique montre qu'en fait, on peut pas être au top psychologiquement dans sa séance sur plein de groupes musculaires à la fois au bout d'un moment. Et donc, si tu veux faire les choses correctement, d'un point de vue au top de ton intensité psychologique, tu vas te rendre compte que finalement, tu peux pas faire 15 000 trucs dans ta séance. Tu peux pas. Alors oui, tu peux faire des trucs légers, sans forcer, pour améliorer ta récupération, pour travailler ta mobilité, voilà. Pour peut-être travailler des points faibles en série très longue qui ne demandent pas trop d'intensité psychologique, mais au bout d'un moment, tu vas t'épuiser aussi psychologiquement. Et c'est pour ça que tout le monde en arrive au split. Il y a tous les pratiquants naturels qui veulent prendre du muscle. Alors après, des fois, il y a des périodes, voilà. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus tu progresses, plus le stress que tu vas devoir mettre, plus l'intensité que tu vas devoir mettre, entre guillemets, et le volume, voilà, on va tout mettre ensemble, plus le stress doit être important pour que tu continues à progresser. Ce qui fait que comme tes ressources sont limitées, voilà, et effectivement, tu passes au split, plus ou moins découpé. Et c'est pourquoi la plupart des naturels, en fait, des gros naturels, en fait, s'entraînent en split. Il y a toujours des exceptions, mais elles sont très très rares. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on accorde beaucoup d'intérêt aux exceptions. On dit, mais regarde lui, il fait ça, ça a l'air génial et tout, moi je veux faire ça, nanana. Parce que souvent, on se dit, ouais, 3 séries
qui a 3 fois 1 heure par semaine, ou je sais pas, 3 fois 1 heure et demie en full body, on se dit, ah ouais, c'est bien et tout, tu prends un exo, c'est beaucoup plus simple dans la réflexion. Il n'y a pas besoin de réfléchir à comment faire des exercices qui se complètent, voilà, tu prends l'exercice qui te plaît, et puis voilà. Mais ça marche encore une fois qu'un temps, et progressivement on arrive vers ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais à ceux qui veulent aller plus loin, bah voilà, comme d'habitude, l'anatomie, vous pouvez même l'apprendre sur Superphysique, c'est les premiers articles que j'ai fait été 2009. Il y a une rubrique anatomie sur le site. Je la conseille souvent, Fabrice se fout de ma gueule, mais vous pouvez vraiment y aller et l'apprendre par cœur. Ça va vous permettre de vraiment comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et après, la physio. Et là, vous allez vous dire, bah oui, en fait, voilà. Alors, je me souviens sur l'histoire de la surcompensation, il y avait Vincent à l'époque, notamment Brian Aycock, de HST, qui était une méthode d'entraînement, et lui il disait, non, il n'y a pas besoin de repos, c'est des conneries, tout ça. Quand on suspend des poulets, on voit que leurs muscles grossissent tant qu'ils sont suspendus 24 sur 24. Alors j'aime bien la comparaison avec le poulet. Et donc à l'époque, comme on ne connaissait rien, on disait, bah oui, attends, si les poulets font ça, nous aussi, on pourrait toujours être en surcharge, quoi. Et puis comme il faut qu'une balle pour tuer un éléphant... Bref, on peut vraiment arriver à des raisonnements par l'absurde, et si on s'attarde sur le biais du survivant, voilà, moi ce que je dis, le super chinois, bah ouais, on peut arriver à des conclusions difficiles, mais en fait, regarde ce que fait la majorité, des personnes qui ont un bon physique, naturellement, et tu vas dire, bah voilà, c'est vers ça que je dois tendre, et il n'y a pas trop de débat, il y a pas de débat en fait, de manière empirique, puis souvent ceux qui font pas ça, bah, ils sont bien maigrichons, quoi, même si pour beaucoup, je comprends que ça puisse suffire, je les vois des fois sur les réseaux, je dis putain, mais ils sont moins gros que moi à 18 ans, mais plein de gens les écoutent, donc je dis bon, bah ok, j'avoue que ça me dépasse, mais bref, c'est un autre sujet. Donc voilà Arnold, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Alors, je voulais répondre également à une question de Abju, qui me dit « Bonjour, il m'arrive souvent de perdre en force au fil des séries sur des exercices polyarticulaires comme sur de l'isolation. Par exemple, je peux faire 10, 8, 7, 5 répétitions développé couché, alors que je prends 2 minutes de récupération. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il est mieux de faire son max à chaque série, 10, 8, 7, 5, ou d'essayer d'adapter pour avoir un nombre constant, 7, 7, 7, 7 ?» Alors, ça c'est une bonne question, parce que je sais que beaucoup de personnes, maintenant je suis moins en contact de personnes comme ça, mais je me souviens quand je me suis lancé à mes débuts en coaching, quelques années après, parce que ma méthodologie a évolué. C'est tout d'ailleurs ce que je transmets, je rappelle, sur la formation Superphysique, donc c'est une grosse formation, c'est pas une formation que vous allez suivre en 1 heure, c'est sur méthodesp.rudicoya.com, c'est en lien dans la description pour ceux qui voudraient aller voir. Cliquez, n'engage pas, je peux bien le dire, on sait-on jamais. Bref, et donc ma méthode a évolué, et je me souviens que beaucoup de personnes étaient un peu frustrées, parce que je leur disais, surtout ne force pas à fond. Arrête-toi avant de forcer. Et je dis même maintenant à ceux qui font appel à mes services, je dis première semaine, tu vas garder 2 à 3 répétitions de réserve sur la dernière série. Et ils me disent non mais attends, c'est trop facile, je m'ennuie, tout ça. Et donc j'ai plein de personnes qui font souvent cette erreur-là, d'y aller à fond. Ils disent non, moi je vais y aller à fond, je vais pas juste m'arrêter de 3 répétitions, j'ai l'impression de rien faire, tout ça. Et donc je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Quand je suis arrivé en salle, il y a un exercice où j'étais vraiment fort, comparativement au reste, j'avais le niveau record de France à l'époque, donc maintenant je serais bien loin, mais niveau record de France au développé couché, en catégorie cadet, donc cadet c'était quoi? C'était moins de 16 ans, voilà, en moins de 82,5, et j'avais fait 110 kilos à la salle, 110 kilos à la claque, donc avec une pause en bas, tout ça. Le premier jour où je me suis inscrit, le président qui faisait de la force m'a dit tiens on va regarder, parce que je voulais faire des compètes, je lui dis moi, faire des compètes, bref, et donc le président m'a pris un peu sous son aile, c'était cool. Et voilà, je fais ça. Et par contre, sur tous les autres exercices, j'étais nul, quoi. Franchement, je dois pouvoir sortir mes cahiers d'entraînement, ils doivent être sur le forum. Encore une fois, je devais faire les bras à 6 ou 8 kilos. Franchement, des trucs nuls, des trucs de débutants, quoi. Alors que ça fait 2 ans que je m'entraînais. Sauf qu'au développé couché, en fait, contrairement aux autres exercices, j'étais tombé sur les formes par attitude sur un gars qui s'appelait, son pseudo c'était Force Athlé. Un mec qui faisait des compètes de développé couché, qui faisait 180. Et qui faisait des programmes un peu gratuits, voilà. Il disait, qui veut un programme et tout. Le mec était super content. Et donc dès le début, j'avais fait développé couché, mais j'avais fait un programme un peu différent de ce que je faisais habituellement. Moi j'avais commencé avec le bouquin qui s'appelait Musculation aux éditions Amphora, qui était un petit bouquin sympathique qui faisait justement s'entraîner d'abord en full body et après en half body, quand on cherchait la prise de muscle. Le bouquin était bien fait, franchement c'était un très bon bouquin pour débuter, et je pense que je crois qu'ils l'ont réédité, et bref, le bouquin était assez cool. Il doit être encore chez mes parents, et bref, il était cool.
Et donc, je faisais quelque chose de différent pour le développé couché, c'est-à-dire que je forçais jamais. Par contre, je multipliais les séries, je faisais vraiment beaucoup de séries, entre 5 et 10 séries de couché, 2 fois par semaine, voilà, et ça montait. Je me souviens quand, je sais plus, c'était peut-être 3 mois ou quoi, j'avais pris presque 10 kilos sur ma série de 10, j'étais passé de 10 à 50 à 10 à 60, j'avais 14-15 ans, quelque chose comme ça, et j'étais super content, et donc j'ai continué comme ça, et quand je suis arrivé en salle, ouais, j'étais beaucoup plus fort. Et au début, je comprenais pas parce qu'effectivement, je lisais pareil des articles, ils disaient, non, et c'était ma grande question à l'époque, c'était faut-il aller à l'échec? Donc l'échec, c'est-à-dire forcer le plus que tu peux à chaque série pour progresser. Est-ce que tu dois avoir le plus gros stress possible pour progresser, la plus grosse intensité, on va dire. Et pareil, en améliorant mes connaissances, progressivement, j'ai compris en fait ce qui s'était passé. Pourquoi je progressais le coucher et pourquoi je progressais moins au reste où j'avais l'impression de tout donner. Et où en fait, déjà, je donnais pas tout, parce qu'on peut toujours faire une répétition de plus, ça c'est la vérité, c'est qu'on peut toujours, en fonction de l'étape psychologique, comme on disait tout à l'heure, de comment on est, de comment on sent, de comment on est motivé, de comment on a mangé, de la pression qu'on a, de la rage qu'on a en soi, tout ça, voilà, de tout ce qui s'est passé dans la journée, de sa forme, bref. On voit que la forme peut fluctuer un petit peu, notre forme psychologique, et donc ça influe beaucoup là-dessus. Et en fait, j'étais jamais vraiment à fond, mais sur le développé couché, en fait, j'étais toujours, je sais pas, sur la dernière série, à 1 ou 2 répétitions, avec des fois 3, de l'échec, de plus pouvoir en faire en fonction de cette forme. Mais j'étais content et ça me frustrait pas trop parce qu'en fait, ça montait à chaque séance. À chaque séance, j'avais le truc et puis ça montait, et puis je voyais que je prenais des pecs. Encore une fois, sur la vidéo d'évolution, on peut voir que les pecs ça gonflait. Ça gonflait alors que j'avais des longs bras, j'ai un peu de cage. Mais j'étais pas spécialement fait pour, hein. Si tu regardais, je disais bon ok, et puis bon, ça venait et tout, donc j'étais super content. Alors qu'au reste, je forçais comme un fou, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, je disais, il y a une année où j'ai essayé plein de trucs, je faisais 20 séries, puis je forçais pratiquement à fond, je faisais des trucs qui servaient vraiment à rien, où je finissais un peu comme Abju. Des fois, je mettais plus rien sur la barre à la fin, quoi, hein. Franchement, je me souviens, je finissais, genre mon 6e exercice pec, c'était développé décliné à la machine était super, puis je finissais, je sais plus, je faisais 2 séries dégressives, je finissais à 30 kilos, ah ouais, j'étais congestionné à fond, mais la semaine d'après, j'arrivais, j'étais au même niveau que la semaine d'avant. J'étais au même niveau que la semaine d'avant, et ça a duré une bonne année. Donc voilà, 1 an d'entraînement, où ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Bref, et en même temps, donc comme j'améliorais mes connaissances, j'ai compris plusieurs choses. Un, c'est que quand on fait un effort, quel qu'il soit, là on parle de muscu, mais ça peut être n'importe quel sport, en fait, tout notre corps est engagé. Au début, on pensait que quand on forçait le plus possible, nos muscles, en fait, étaient le facteur limitant. On se disait, c'est les muscles qui lâchent. J'étais à l'échec musculaire. Et puis, on s'est aperçu, notamment avec l'électrostimulateur, à l'époque, on a fait des tests avec le Compex Sport 400. Bref, on s'est aperçu qu'à la fin d'une série, si tu mettais un électrostimulateur, ton muscle était comme neuf, quoi. Vraiment, vous pouvez faire le test si vous en avez un. Vous pouvez même acheter un petit Bluetooth. Pour Bluetooth, c'est une marque française d'électrostimulation, ça se fait avec le téléphone. Bref, ça coûte 100 balles, donc... Voilà, tu mets ça en fin de série, tu dis, oh putain, mais en fait, mon muscle est comme neuf. Parce que, ce qui se passe, en fait, déjà d'un point de vue musculaire, c'est que on n'utilise jamais toutes ces fibres musculaires au sein d'un muscle, jamais à la force maximale. En fait, il y a plein de protections qui sont autour. Et toutes ces protections, elles sont nerveuses. Notre système nerveux, et c'est pour ça, c'est comme la souplesse, la mobilité dont on a parlé la semaine dernière encore, en fait, tout part de notre tête. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. En fait, il nous protège. Il nous protège de la blessure, il nous protège... il veut qu'on reste dans le confort. Il n'est pas là, notre cerveau, pour nous dire « Non, vas-y, force, renforce-toi ». C'est nous qui forçons cette adaptation. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, c'était le système nerveux qui limitait la plupart du temps les efforts plutôt courts en musculation, notamment les séries classiques de 6, 8, 10 répétitions. C'était nerveux. Nerveusement, ça nous limitait. Et donc, c'était pas du tout un échec musculaire. Donc plus on forçait, plus on était, entre guillemets, en échec nerveux. Et c'est ainsi, je crois que c'est après dans les mêmes années, début 2000, quelque chose comme ça, qu'est apparue la théorie du gouverneur central de Tim Noakes, qui est parfois remise en cause, mais qui est assez vraie, qui est que tout part de la tête. À un moment, notre cerveau, on appelle ça le gouverneur central, il dit stop, il dit voilà, l'effort devient trop dangereux, entre guillemets. Ça veut dire en fait on n'est pas habitué à ce type d'effort, et donc c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, on progresse au fur et à mesure quand on est motivé, qu'on a le spirit, l'intention psychologique de vouloir progresser vraiment, dans le fait de forcer de plus en plus, et donc on se désinhibe progressivement. Et puis il y a eu la théorie ici de la fatigue périphérique. La fatigue périphérique, c'est par exemple nos connexions nerveuses, ça fatigue. Je dis une connerie,
Pour simplifier, il y aura peut-être plus d'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur qui permet aux neurones de communiquer entre eux pour la contraction musculaire, et on pourrait dire, il y en a plus. Bon, dans les faits, normalement, il y en a. Mais pour simplifier, donc il y a eu cette théorie-là aussi de fatigue périphérique. Donc pareil, c'est quelque chose qui est nerveux, voilà, comment on fait. Et puis, après, en fonction des efforts, il y a la fatigue énergétique. Donc on voit, pour ceux qui font des très très longues distances, ils prennent des gels de glucides durant les efforts, voilà, ils s'alimentent durant l'effort parce que, comme c'est long, à un moment, tu peux arriver, même s'il y a toujours plein de réserves, mais encore une fois, c'est une théorie, c'est le gouvernement central qui dit, il n'y a plus assez de réserves alors qu'il y en a encore plein, parce qu'il n'est pas habitué, c'est pour ça qu'il faut aller progressivement, pour se désinhiber. Il y a ça. Ensuite, il y a la fatigue. Si l'effort est vraiment intense, tu as une fatigue un peu immunitaire. Tu peux sentir qu'après une grosse séance, notamment une grosse séance de cuisse, moi ça m'est déjà arrivé, t'es tout blanc, t'es vraiment pas bien, t'en as qui vomissent. Donc là, pareil, c'est la fatigue. Donc immunitaire, digestif, c'est un peu relié. On dit que l'immunité, ça se passe surtout dans l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, pour rappel. Bref, donc il y a ça aussi. Ensuite, il y a ce qui est fatigue, on va dire, articulaire, tendineuse, qui arrive aussi, parce que on a beau dire qu'on renforce ça, le vieillissement c'est à partir de 25 ans, on peut faire plein de choses pour limiter le vieillissement, pour se renforcer, mais on va y passer. Et vous le savez, je pense aussi bien que moi, l'expérience parle, c'est que les tendons, les articulations, ça s'adapte beaucoup moins vite que le reste. Donc parfois, on essaie de progresser, on va un peu trop vite, et donc on a des douleurs parce que on a dépassé nos capacités, on va dire, de progression au niveau de ces tendons, de ces articulations, de ces ligaments, qui se renforcent également, mais beaucoup moins vite que le reste. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment faire des mouvements, on va dire, qu'on peut faire. qu'on peut faire, et pas sur lesquels on force une amplitude qu'on n'a pas, ou qu'on force un morphologie anatomie qu'on n'a pas. Voilà, et je donne souvent l'exemple du squat. Si vous êtes comme moi, vous êtes 1m95, vous avez des très très longs fémurs, et que vous accroupir, vous avez l'impression que, putain, mais c'est un long mouvement, tout ça, vous sentez très bien que le faire en lourd, ça va pas être très bon. Et j'en ai fait pendant des années, heureusement, il s'est rien passé de grave, mais vraiment, je forçais pour en faire, et tout le monde disait c'est normal d'en faire, mais non, c'était pas normal. Enfin, 1m95, on voit pas les basketteurs faire du squat complet, c'est assez rare, et en plus, ça n'aurait aucun sens. Bref, passons. Fatigue ça, je réfléchis aux fatigues, digestives, nerveuses, psychologiques, musculaires, énergétiques, bref, voilà. Donc il y a plein de fatigues, en fait, qui se mettent en place, et en fait, quand on arrive à l'échec, à la fin, on n'est jamais à l'échec musculaire, parce que, il y a plein de protections, il y a plein de choses qui vont nous limiter. Par exemple, si on n'a pas mangé beaucoup, qu'on est au régime, si on est au régime, on n'a pas assez d'énergie, et on voit bien qu'on perd en résistance, on voit bien que c'est la mort, c'est la mort, quoi. Ceux qui ont déjà fait un vrai régime, une vraie sèche, peuvent en témoigner, à la fin, t'es rincé, t'as peut-être plus rien dans le sac. Ok? À partir de là, donc, on s'est aperçu que ce qu'il fallait faire pour progresser, naturellement, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est imposer un stress de plus en plus important au fur et à mesure des séances pour prendre du muscle. À condition de faire les bons exercices, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va me dire « Oui, mais moi, j'ai gagné 20 kilos sur mon développé couché, j'ai pris 0 muscle. » C'est pas vrai. Ou alors, tu fais du développé couché, t'as fait une technique de sagouin, t'as fait un truc qui ressemble à rien, mais si c'est la même technique et t'as pris 20 kilos en série de 10, t'as pris du muscle, soit des épaules, soit des triceps, soit des pecs, t'as pris de quelque part, ou même peut-être du dos, voilà. T'as pris de quelque part. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bref. Après, tu vas prendre plus ou moins en fonction de ton potentiel, de ton niveau, de comment t'as mangé, de comment t'as récupéré de tout ce que t'as fait autour. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je veux en venir, c'est que la première chose à faire, Abju, c'est de voir tes séances, non pas de manière individuelle, en se disant, tiens, j'ai fait une bonne séance, c'est super, mais en voyant ta séance imbriquée dans une autre séance, dans la suivante, dans un plan plus global. C'est ce qu'on fait sur SP Training, où l'appli te dit quoi faire à chaque séance, et parfois ça peut être frustrant, je disais, mais en fait, ou comme avec mes élèves, où je leur dis, c'est bien, aujourd'hui t'as peut-être fait Abju 4x7, une connerie, 60 kilos, la semaine d'après, en fonction de comment c'était difficile, tu vas prendre des notes, tu vas dire, voilà, j'avais peut-être 2-3 répétitions de réserve à la fin, je vais te dire, peut-être qu'on va faire 2x8, et 2x7, à 60 kilos. Et donc là, tu vas rajouter, entre guillemets, on va progresser sur le volume, on va progresser sur le nombre de répétitions. Comme je disais tout à l'heure, tant que tu es entre 8 et 20 répétitions, en fonction des exercices, en fonction des facteurs limitants, CF, le podcast de la semaine dernière, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ou le tome 3 de la méthode Superphysique, pour avoir une trace et relire si vous préférez lire. Et c'est un peu plus complet que le podcast, vu que c'est quelque chose de payant, donc forcément, c'est plus complet. Je me dépouille un peu plus, et j'organise ma pensée. Tu vois, tu vas augmenter ton volume.
Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, je dis une connerie, tu vas arriver à 4 séries de 10, peut-être à 60, peut-être que voilà, tu vas choisir de progresser comme ça, et puis tu vas mettre 62,5, y repasser à 4 fois 7, puis après 2 fois 8. Après tu vas remonter à 10, voilà, je sais pas encore ta vitesse de progression, comment ça va se passer. Et progressivement, bah, peut-être que dans 6 mois, tu feras 4 fois 7, je sais pas, 75 kilos. Et là forcément, le Abju qui faisait 4 fois 7 à 60, et le Abju qui fait 4 fois 7 à 75 kilos, c'est pas le même bonhomme. Il est un peu plus musclé, voilà, et encore une fois, pec, épaule, triceps, il est un peu plus. En fait, c'est comme ça qu'on doit imaginer l'entraînement, on doit le penser. Il y a un plan, et chaque séance est imbriquée dans un plan, parce que si le but, c'est juste de faire des bonnes séances, d'un point de vue sensation, écoute, moi, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué, tu me prends pour une séance, moi, je vais t'arracher t'arracher la gueule, hein. On va faire du dégressif partout, tu vas forcer comme un malade, à la fin, tu pourras plus bouger, tu dis, oh, voilà, super séance et tout, mais la semaine d'après, qu'est-ce que tu fais? Ben, la semaine d'après, pour la plupart des gens, ce qui se passe, de mon expérience, après avoir coaché des milliers de personnes, hein, vraiment des milliers et des milliers depuis 2006, hein, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives à la séance d'après, en fait, le stress était tellement important que t'as pas surcompensé, ton organisme s'est mis peut-être un peu en protection, parce que t'as pas été proactif, au lieu de te désinhiber, et tu t'inhibes, quoi, voilà, t'as plein de pressions qui se mettent, tu dis, oh là là, j'ai beaucoup trop forcé, je veux plus jamais forcer comme ça, et en fait, tu progresses pas, et tu fais sans arrêt la même chose, et tu forces pour refaire la même chose, et t'as l'impression, entre guillemets, que il y a rien qui se passe. Et tu dis, je comprends pas, je force à fond, je me donne, et puis je progresse pas. Et donc, t'es dégoûté. T'es dégoûté, moi j'ai fait ça pendant un an, et des fois, maintenant ça m'arrive moins, mais des fois ça m'arrivait de retomber là-dedans, de me dire, oh putain, il faut forcer comme un fou, putain, ça va gonfler et tout. Puis en fait, à la séance d'après, t'arrives pas à faire mieux. Donc t'arrives pas à faire mieux, qu'est-ce qui se passe? Mais à tricher, à dégrader un peu ta technique d'exécution. Alors parfois, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Moi, je suis pas pour une exécution parfaite tout le temps, et en plus parfait, ça veut rien dire une exécution parfaite, c'est du pipeau. Hein. Si quelqu'un vous parle de ça, bon bah fuyez, fuyez. Vous savez qu'il dit des conneries. Vous savez que bon, le type, il a aucune notion d'anatomie, de morphoanatomie, de mobilité. Voilà, c'est une buse quoi. Mais il y a une exécution qui est bonne en fonction des gens, en fonction d'un moment, en fonction des objectifs. Et donc, là où je veux en venir, c'est que en fait, il faut vraiment avoir cette notion en tête de progressivité. Surtout l'âge avançant, et comme je disais tout à l'heure, les articulations, les tendons, les ligaments, tout ça, c'est des choses qui s'adaptent beaucoup moins vite. Mieux vaut prendre son temps et monter très progressivement. Rappelez-vous, et ça c'est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, qu'on n'est pas pressé de progresser. Tant qu'on avance petit à petit, tout ça, le but c'est d'être en bonne santé, d'être bien, puis ensuite de prendre du muscle. La première idée c'est la santé. Hein. Si vous avez des douleurs, la résolution de vos douleurs, c'est la priorité. Ensuite, c'est la progression. Voilà, vous progressez. Et comme, de toute façon, naturellement, ce qui compte pour vraiment exploiter son potentiel, pour prendre du ça, ça se joue sur le moyen long terme. Hein. C'est pas en 6 mois que vous allez exploser, à moins que vous soyez très très doué, mais voilà, ça va prendre 2, 3, 4, 5 ans non-stop. Voilà, et c'est ça qui est difficile d'intégrer, parce que je vois beaucoup de personnes, pareil, qui me sollicitent pour des coachings, qui ont fait de la muscu, ça fait 10 ans, par intermittence, et en fait, qu'ont le niveau de quelqu'un qui a fait 3 ou 6 mois de muscu sérieuse. On arrive à peu près à ça. Ce qu'il faut, c'est tenir. C'est ce que je dis souvent, et je dis, des fois, on n'a peut-être pas envie, mais comme on a mis en place des habitudes, je reviens là-dessus, CF, mon podcast Leadercast, c'est les habitudes, ou l'article de Fabrice sur la motivation, sur musculation-alter.fr, tapez motivation, musculation, alter, vous tomberez dessus. Et en fait, au bout d'un moment, les habitudes que vous avez mis en place pour aller vous entraîner font que même si vous n'avez pas envie, vous allez vous entraîner. Et le fait de continuer, c'est toujours mieux de faire que de ne pas faire. Voilà, c'est la règle. Mieux vaut faire que ne pas faire. Mieux vaut 1 que 0. J'avais fait un podcast avec ce titre-là. Mais Abju, mieux vaut que tu fasses 4 x 7 et que tu progresses petit à petit. Après 2 minutes de récupération, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup sur un développé couché, où il y a plein de muscles en jeu, où on se rend bien compte avec l'expérience que c'est un exercice qui demande plein de ressources et qu'il faut mieux vaut 3 minutes de récup. Voilà, on arrive vite à 2 minutes 30, 3 minutes, 2 minutes c'est peut-être un peu court. Et sur l'isolation, tu parlais d'exercice polyarticulaire, mais sur l'isolation, c'est pareil en fait. Il faut voir là où j'ai le plus pris de biceps, je me souviens, c'est quand je faisais 4 séries de 20 au curl incliné. Donc je faisais du curl marteau en deuxième, et voilà, c'était plus pour dire pour le plaisir de la congestion. Et puis en fait, j'étais passé, je sais plus, de 4 x 20 à 14, à 4 x 20 à 22 ou 24 kilos. Je crois que les vidéos sont peut-être sur Dailymotion. À l'époque, je mettais des vidéos aussi sur Dailymotion.
Bref, et donc j'avais fait ça, je sais plus, ça m'avait pris des années, hein, franchement, mais c'était ma séance, et voilà, et je prenais des bras, et donc je faisais, je sais plus, 4 fois 10 à 14, 4 fois 11, 4 fois 12, donc j'utilisais beaucoup la technique d'intensification, le rest pause, qui est pour moi essentiel pour beaucoup de gens qui sont motivés pour continuer à progresser. Ça, j'en parle en détail encore une fois, dans la formation super physique, vraiment, il y a une longue partie dessus, et comment l'utiliser au mieux, voilà. Mais et donc progressivement voilà, j'ai pris des bras, ce qui montre bien que c'est encore une fois l'augmentation du stress. Donc là c'est le nombre de répétitions, la charge, avec le bon compromis, on va dire entre guillemets, CF les 3 facteurs d'hypertrophie musculaire, qui amènent progressivement à prendre du muscle. Mais ça se fait petit à petit. Et pareil, je vois les bras, des fois il y a des gars qui me disent ouais moi je mets 10 ou 12 kilos ou 14 kilos, et puis ils sont contents de me dire ça, et puis je les vois faire, je dis mais en fait tu devrais mettre 6 kilos. Tu dois mettre 6 kilos ou 8 kilos et apprendre à utiliser des bras. À utiliser des biceps, c'est pareil. Ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas, parce que maintenant, c'est que des salles commerciales, il n'y a plus d'anciens pour transmettre ça, et puis il n'y a plus de magazines. Quand Jean Texier expliquait vraiment bien les choses, voilà, ou Lucien de Maillès, les mecs expliquaient vraiment bien les choses. Et ça, c'est tombé un peu en désuétude, où maintenant, c'est les extrêmes, c'est soit l'entraînement à sensation, et puis t'as des bras énormes, et puis tu fais du curl à 10 kilos, et puis tu dis, ouais, c'est ça, ça s'appelle le dopage, hein. Le dopage, ou prendre les gens pour des cons, au choix. Ou t'as des gars, qui font tout l'inverse, qui mettent trop lourd, et en fait, ils mettraient 4 ou 6 kilos de moins par bras, et puis en fait, ce serait beaucoup mieux. Pour leurs muscles, ce serait beaucoup mieux. Mais donc, en fait, vraiment, voir ça comme une augmentation du stress de manière progressive, et voilà, et après, pas être trop pressé, laisser faire le truc, puis ça va le faire, à condition, après, de bien manger autour, d'être nickel, quoi. Voilà. Et je vois le temps, et je vois que j'arrive au bout de cet épisode de Super Physique Podcast. J'avais pris plein de questions, comme d'habitude, je prends plein de questions, je me dis, ça va être génial, j'ai plein de trucs à vous raconter. Et puis en fait, voilà. J'ai fait 2 questions, mais en tout cas, j'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Moi, j'aime bien faire des podcasts spécial muscu, hein, j'adore parler muscu, je pourrais en parler pendant des heures. C'est pour ça que je donne des cours pour les BPGEPS. Je peux en parler longtemps. Je pourrais vraiment parler longtemps sur tous les sujets ou presque. Voilà, donc si vous avez des questions ou souhaitez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud ou sur YouTube, vu qu'il sera également sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec l'épisode, vous pouvez les mettre directement sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org, à ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Tous les liens sont dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, cliquer n'engage à rien, voilà. Et puis nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine avec Force Vegan, Peter Parker, l'araignée vivante, je sais pas comment on peut l'appeler. Il va nous revenir avec des aventures, on va rigoler, il va encore nous parler de tortues, je le sens, il était en randonnée, donc je pense qu'il a vu pas mal de gens avec, avec le haut du dos rond. Moi j'appelle ça, comment j'appelais ça, le coup du bélier, pas le bélier, putain j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, mais bref, on va appeler ça les tortues, mais pas ninja, malheureusement. Allez, voilà. Sur ce, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, bon entraînement et salut à tous.